Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo haul. Alors ce sera un haul plutôt assez long, je vais vous montrer. Il y a tout ce qu'il y a ici, plus un petit sac-cloche à côté de moi par terre. On n'a pas grand chose, 2 ou 3 produits, excusez-moi. Et voilà, parce que j'achète les choses... J'achète pas les choses tout en même temps, mais je trouve ça inutile de faire une vidéo pour 3 produits, une autre vidéo pour 2 produits, une autre vidéo, enfin bon bref. Voilà, donc je préfère attendre d'avoir pas mal d'objets pour, enfin pas mal de produits pour vous les montrer. Parce que bah je trouve ça un petit peu plus... c'est mieux, voilà. C'est chacun sa façon de faire. Donc il y a du, comme vous avez pu voir, du Kiko, du Parapharmacie, du Sephora, du Emma, du Six et du Lush. Donc je vais commencer par les choses les plus réduites, donc la Parapharmacie. Donc j'ai acheté quelque chose de très basique, hein. Enfin, ce sont des produits où je vais aller très rapidement dessus. Un recourbe-cils, tout simplement, donc des plus banals, hein. On va pas... J'en avais besoin d'un pour mes cours, donc bah j'en ai acheté un, je l'ai trouvé à 3 € dans la Parapharmacie. C'est un Elite, donc il me semble que c'est une bonne marque tout de même. Et donc ça suffit très bien. Ensuite j'ai acheté un shampoing crème restructurant cheveux très secs et abîmés de la marque Bioderma. Donc c'est une grande bouteille comme ceci qui fait du 400 ml quand même. Donc je l'ai utilisé déjà. Et il faut vraiment utiliser un après-shampoing avec. Il n'y a pas... c'est vraiment de la crème, c'est pas du tout du shampoing. Elle est très compliquée à faire mousser. Enfin normalement, justement, c'est pas tellement fait pour mousser. Mais elle est enrichie en huile d'amande douce et en triméthylglycine. C'est donc de la marque No DS. Elle gaine et répare la fibre capillaire de la racine à la pointe, renforce la résistance naturelle des cheveux et les aide ainsi à lutter contre les facteurs desséchants. Donc il est efficace, c'est vrai, mais il faut quand même un après-shampoing derrière. Pas forcément un masque, mais au moins un après-shampoing. Et niveau odeur, c'est plutôt agréable. C'est pas... enfin, je veux dire, c'est pas... ça va quoi. Ça sent pas bon non plus, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais donc voilà, donc ceci je l'ai payé tout de même. Non, celui-là je vais être payé très cher. J'ai payé 9,95 €, donc pour du 400 ml en Parapharmacie. Et la marque Bioderma, ça va quoi. Ensuite j'avais eu un échantillon d'une crème de la marque Aderma. Une crème hydratante de la gamme Hydralba. Et en petit échantillon dans une autre Parapharmacie. Et je l'avais trouvé vraiment super. Et donc je l'ai acheté en grand. Donc c'est une bouteille. En plus la bouteille est vraiment trop mignonne. Voilà. Elle est trop... avec le petit embout qui est comme ça. Voilà. Donc moi j'en mets un peu comme ça. Du coup c'est très facile à doser. Voilà. Et c'est une crème qui est super agréable à déposer. Elle sent hyper bon en plus. C'est du 40 ml. C'est pas une grosse bouteille quand même. Donc c'est une crème hydratante riche aux plantules d'avoine Realba. Elle assure une hydratation durable et protège des stress climatiques. Donc c'est pour les peaux fragiles et délicates. Donc moi j'utilise donc pas mal ici. Parce que j'ai énormément les yeux qui me piquent ici. Même avec le contour des yeux clinique, le contour des yeux de chez Darphin, etc. C'est vraiment... Là je viens de faire une semaine de TP et de se démaquiller un peu tous les soirs. Enfin, moi ça va, j'ai eu la chance de pas être maquillée. J'ai été maquillée qu'une seule fois. Donc j'ai préféré pratiquer. En même temps c'était le but du TP.
J'ai préféré pratiquer, mais j'ai vu les filles qui se démaquillaient, elles avaient les yeux, à la fin de la semaine, elles s'étaient maquillées quasiment tous les jours, elles avaient les yeux vraiment comme ça, et donc j'ai préféré éviter. Et donc cette petite chose, je l'ai payée 15,60 € tout de même. Ensuite, je vais vous faire 3 vernis que l'on m'a offert. Donc à 1 € le vernis. Faut pas s'attendre à avoir quelque chose de fabuleux. Mais c'était une petite étable dans le métro, au niveau de gare Saint-Lazare, juste à la sortie, pour celles qui sont de Paris. Et donc, ce sont des comme ça. Alors les marques, il me semble, je pense que c'est Pink Paris. Et donc c'est le numéro 43, bleu turquoise. Vous allez pas voir parce que c'est très... Non, c'est numéro 43, bleu turquoise, donc moi j'aurais plutôt dit que c'était un vert. Très pailleté. Paillettes dorées. Donc j'ai pris aussi le numéro 1050. On passe du numéro 43 au 1050. Il s'appelle Rose Dream. Rose pastel avec des paillettes de toutes les couleurs en fait. Et le dernier, le numéro 1038 Funky Fuchsia. Et donc là vous voyez pas vraiment sa couleur, mais c'est un rose pétant. Il est beaucoup plus rose que ça, beaucoup plus foncé que ça, que ce que vous voyez à la caméra en fait. Donc 1 € chacun. Ensuite, je pense que la vidéo, blablabla. 1, 2, 3, on recommence. Je vous la ferai en 2 parties. Je vous ferai, parce que là je suis déjà à 8 minutes presque. Je vous ferai, là je vais faire Sephora, Emma et Six. Et je vous ferai les Kiko et les Lush après. Parce que les Kiko, il y en a quand même pas mal. J'ai fait une razzia dans les vernis, je vous explique même pas. Donc je vais vous faire Sephora. Donc Sephora, ça a été très rapide. Je me suis pris une palette Smokey Eyes de la marque Sephora, qui est comme ça, qui, si elle veut bien s'ouvrir, voilà, se présente comme ça. Donc il y a 4 couleurs, avec un mascara et un crayon cool et une petite, un petit pinceau. Oui, j'ai rajouté dedans la recharge pour le recourbe-cils. Je sais pas trop où le fourrer et pour l'instant je l'ai mis là. Donc avec un miroir et les étapes du maquillage. Et il y a aussi derrière. Donc il y a un marron, un nude, un beige très clair, un noir, clairement noir, pas un marron très foncé, marron taupe, et une base lumière. Celle-ci, ils la mettent dans le coin interne de l'œil, donc ils l'utilisent vraiment en base. Donc le crayon est noir. On va pas... Il est pas très... Je le trouve pas très gras, pas très bien. Mais bon. Et le mascara. Ça, je pense c'est bien dans le sac pour faire les petites retouches. Donc il est tout simple, hein, on va pas... J'aime bien sentir les mascaras, je sais, je suis un petit peu toquée. Mais ça pue en plus, généralement. Mais je sais pas, c'est un réflexe. Parce que le colossal de chez Je Mets, le jaune, sent très bon, je trouve, pour un mascara. Donc voilà. Donc ceci, je vais m'essuyer les mains là où je peux, voilà. Je l'ai payé 5 € au lieu de 26,90 €. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté, sinon j'aurais jamais pris. Et ensuite, je me suis acheté le super démaquillant yeux waterproof. Donc je venais d'acheter le super démaquillant yeux, donc le simple. Et moi comme j'ai mon mascara qui est waterproof, j'ai un crayon que je mets souvent qui est waterproof parce que j'ai mon œil qui pleure souvent. Donc du coup le crayon coule de temps en temps. Je me suis acheté le super démaquillant waterproof et ils sont vraiment géniaux ces super démaquillants.
Donc c'est un biphasé, on le secoue et voilà. Par contre, ce qui est bizarre, celui-là ne sent rien. Et l'autre sent l'alcool. Pourtant il n'est pas du tout alcoolisé, rien du tout, mais il sent l'alcool. Et donc celui-ci, blablabla, décidément, coûte 5,90 €. Voilà. En échantillon, bon, j'ai eu le fond de teint de chez... enfin, le dernier fond de teint. Et un petit échantillon de Lolita Lempicka. Donc comme ça. Qui sent très bon d'ailleurs. Voilà. Ils sont très bons. Ensuite, je vais vous faire Emma. Donc chez Emma, j'ai acheté deux petites choses. Donc un petit bracelet qui se présente comme ça. Blanc avec un gros nœud. Je le trouve sublime. Je ne mets pas beaucoup de bijoux et donc je me suis dit il faut quand même que j'en mette. Ça fait quand même vachement féminin. Quand enfin voilà, c'est je sais pas comment vous dire, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc il est comme ceci et je le trouve vraiment trop mignon. Et comme moi je ne supporte pas les colliers, je vais essayer de compenser en mettant des bagues, des bracelets. Et donc il est vraiment magnifique. Je le trouve superbe. Il a coûté cette petite chose. On m'a piqué l'étiquette. 4,95 € tout de même. Et ensuite j'en ai acheté un autre. Celui-là par contre c'est chacun ses goûts, hein. Moi je l'ai trouvé superbe. Il est comme ceci. Avec une grosse pierre et tout autour des petites. Et donc il m'a coûté 2 €. Et moi je l'ai mis toute ma semaine de TP. Et je l'ai trouvé superbe. Enfin, bon. Ensuite chez Emma. Donc c'est pareil, des bijoux. Enfin des bijoux. Des fantaisies, hein, on est d'accord. Je me suis acheté une bague, donc qui est comme ceci. Voilà. C'est sûr que c'est pas du goût de tout le monde non plus. Avec une grosse fleur, et donc quand on la met, moi j'adore. Je la trouve vraiment trop mignonne. Et donc cette bague, je l'ai payée. Je l'ai payée 4,95 €. Ensuite, des boucles d'oreilles. Donc, par contre, celles-là, on les a offertes. Qui sont comme ceci. Des gros anneaux, en fait, avec des petites plumes. Et des petites boules. Elles sont vraiment superbes. Je ne les ai pas encore essayées, mais elles sont vraiment superbes. Celles-ci ont coûté 5,95 €. Et une petite dernière qui a coûté 5,95 € également et que je porte. Je sais pas si vous allez les voir, je vais vous montrer l'autre côté avec la lumière. Donc voilà. Elles sont à clips. J'aime bien un clips, plus simple à enlever. Et donc, avec des plumes également. Et des petites chaînes, enfin des petites chaînes dorées assez longues. Et donc, elles sont superbes. Elles ressortent bien avec le maquillage, tout. Je les trouve magnifiques. Vous voyez, ça... Enfin bon. Voilà. On va pas s'étaler sur l'huile d'oreille. Donc voilà. Pour Emma, Sephora et la parapharmacie. Donc je vais arrêter cette vidéo et je vais en refaire une deuxième. Donc pour Kiko et Lush. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite les filles.